Si on arrive à l'examen face à des exercices comme ça, il y a une partie d'entre vous qui va simplement se dire « Bon, j'essaie de mettre quelque chose, on verra déjà bien si c'est juste. » Mais c'est pas la bonne méthode, parce que ces exercices-là en particulier nous donnent des expressions mathématiques qui sont faites pour être utilisées et qui donc sont vérifiables. Vous avez la possibilité, quand vous avez trouvé une réponse, de vérifier si c'est effectivement la bonne réponse. On va prendre par exemple cet exercice D. On voit qu'on a deux familles, 5n plus 0,3n et 5, qui sont ensemble. Vous savez que vous pouvez associer les n ensemble. Et donc 5n plus 0,3n, ça vous donne 5,3n. Le 5 ici, c'est un nombre seul. On peut l'associer à rien d'autre, donc on le laisse. Voici donc la réponse qu'on trouve pour 5n plus 5 plus 0,3n. On a réussi à le simplifier en 5,3n plus 5. Mais maintenant, on a la possibilité de vérifier que c'est juste. Et comment est-ce qu'on va faire? On va simplement tester nos deux fonctions, nos deux petites machines, nos deux opérations. Donc je vais les réécrire ici. 5n plus 5 plus 0,3n est égal à 5,3n plus 5. Lorsque vous écrivez ça, vous écrivez que il y a un signe égal ici, et donc vous écrivez que faire ça, c'est exactement la même chose que faire ça. Et donc il nous suffit d'essayer. On va essayer avec n'importe quel nombre, ou pas exactement n'importe quel nombre. Attention, lorsqu'on teste une formule, on teste toujours avec un nombre qui n'est ni 0 ni 1. Pour différentes raisons pour lesquelles je n'ai pas envie d'insister maintenant. On ne va pas chercher un gros nombre non plus, parce que ce sera difficile à calculer. On peut essayer 2, on peut essayer 5, on peut essayer 10. En général, 2, ça fonctionne très bien. Donc on va vérifier. Donc on essaye en disant que n est égal à 2. Et j'essaye. J'essaye de regarder qu'est-ce que ça fait ici. Donc j'ai 5 fois 2. 5n, c'est 5 fois 2 dans notre cas où n est égal à 2. Plus 5, plus 0,3 fois 2. Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne 5 fois 2, ça fait 10. Plus 5. 0,3 fois 2, ça fait 0,6. Ça veut dire que ça me donne un total de 15,6. Lorsque je teste cette formule avec le chiffre 2, le résultat, c'est 15,6. Et donc, pour vérifier si la réponse que j'ai trouvée comme égalité simplifiée à ma première formule, elle est juste, je vais simplement faire pareil. Je vais remplacer n par 2 dans cette formule pour vérifier si l'égalité est juste. Donc ici, j'ai 5,3 fois 2 plus 5 qui me donne 10,6 plus 5 qui me donne 15,6. J'ai raison. 15,6 c'est pareil que 15,6, c'est-à-dire que cette formule de droite, c'est une équivalence à la formule de gauche jusqu'à la plus courte. Et donc c'est effectivement ça que j'attends de faire. Je peux aussi essayer autre chose. Je peux me dire que on va essayer avec un exemple qui sera faux. 10xy plus y, plus 2y. Voilà. Vous vous souvenez, je vous avais dit, ne surtout pas associer une lettre seule avec une autre lettre qui est présente dans une autre famille. C'est pas la même famille, c'est des familles différentes. Mais imaginons qu'on fasse la faute et qu'on dise, ok, 10xy plus 2y, c'est égal à 12xy. On pourrait même mettre 12xy, donc 12xy carré. Essayons comme ça. Vous vous souvenez que x et y, c'est important parce que
ça nous dit que ce sont deux chiffres pas compatibles. Donc il faut absolument qu'on choisisse un chiffre pour x et un chiffre pour y. On va choisir les plus simples. On va dire x est égal à 2, y est égal à 3. Et je remplace dans ma formule. Donc 10 fois 2 fois 3 plus 2 fois 3. Ça me donne 10 fois 2, 20 fois 3, 60, plus 6 qui me donne 66. Essayons pareil dans l'autre. On a 12 fois 2 fois 3 au carré, qui est égal à 12 fois 2 fois 9, qui est égal à 24 fois 9. Et ici, il me faut une calculette pour faire 24 fois 9. Ah non, mais non, c'est bien, on peut le faire comme ça. 24 fois 9, c'est pareil que 24 fois 10 moins 24. Et donc, ça fait 240 moins 24 qui sont égales à 216. Voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a deux solutions qui sont absolument pas équivalentes. Lorsque j'utilise ma formule de gauche et celle de droite, avec les mêmes valeurs pour x et pour y, celle de gauche me donne 66, celle de droite me donne 216. Et donc, je n'ai pas le droit de dire que ces deux formules sont égales. Elles ne sont pas égales. Et donc, si ça ne me donne pas le même résultat dans les deux, en respectant la procédure et en choisissant pour y et x les mêmes nombres, ça veut simplement dire que mon calcul est faux. Et donc, j'efface tout. Et je recommence. Et ici, finalement, on ne peut pas la simplifier, celle-là. Parce qu'on est deux familles avec un seul nombre, un seul terme. Et donc, on ne peut juste pas, en fait. Voilà. Donc, encore une fois, prenez le temps de vérifier vos calculs. Prenez le temps de vérifier vos réponses là en essayant chaque formule. Et puis, quand vous faites ça, et que vous avez, comme dans le premier exemple, le même résultat, c'est super. Vous êtes sûr que votre réponse est juste et que vous avez des points pour le test. Voilà.